Salut, bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à toutes les Ivoiriennes, bonsoir également à tous les Africains et permettez-moi ici de saluer tous les camarades et sympathisants du RHDP. Alors, chers frères ivoiriens qui résidaient en Côte d'Ivoire, ivoiriens qui êtes ici en diaspora, je suis M. Koukounion Christ Yvon, dit Johnny Pacheco Antonio. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale, une vidéo particulière parce que je vais m'adresser à une catégorie de personnes. Alors, je ne vais pas crier dans cette vidéo-là parce que vous savez, à ceux-là, quand tu parles et que tu cries, on dit oui, ils sont dangereux, etc., etc. Alors, je n'aimerais pas ici donner les caractères de quelqu'un de dangereux. Je veux être compris et je veux que mon message arrive à qui de droit, en tout cas chez qui de droit. Alors, chers amis, je vais m'adresser ici à la France et à ses dirigeants, à la France politique et à ses dirigeants. Aujourd'hui, la France nous révèle qu'il y a un scandale financier dans lequel serait cité le Premier ministre Patrick Achi. Et donc, on voit des activistes africains qui s'en font les relais, bien entendu, qui font des vidéos pour espérer qu'il y ait une révolte populaire dans le pays, la Côte d'Ivoire. Donc, on joue le jeu de l'Occident à travers des vidéos, parce qu'on se dit opposant, on joue le jeu de l'Occident et on attaque, bien entendu, le Premier ministre Patrick Achi. J'aimerais dire d'abord à mes frères activistes, vous savez, quand on fait la politique là, il faut avoir un regard profond. Quand on fait la politique, il faut comprendre ce que ton auditoire là ne comprend pas. Voilà. On ne se lève pas comme ça pour faire les vidéos parce qu'il faut faire les vidéos. Quand on fait la politique, c'est parce que d'abord on aime cette chose-là. Alors, il faut éviter de jouer le jeu de l'Occident. Je parle de vous les activistes de l'opposition. Il faut arrêter de jouer le jeu de l'Occident. L'Occident aujourd'hui recherche quelque chose. L'Occident recherche quelque chose. Donc, quand on fait sortir quelque chose comme ça, mais nous, on n'est pas dupes. Nous qui sommes politiquement avertis, on sait ce qui est en train de se passer. Alors, j'aimerais dire à la France d'arrêter son hypocrisie. Monsieur le président Macron, il faut arrêter votre hypocrisie là. Parce que votre pays il est trop hypocrite. Il faut arrêter d'être hypocrite. Parce que la question même de Guillaume Soro, regardez très bien. Si c'était la France qui avait lancé un mandat d'arrêt international contre un citoyen français qui est en Côte d'Ivoire, et que le président Ouattara ne voulait pas obtempérer, ne voulait pas livrer ces Français-là à la France, vous allez voir ce qui allait se passer. Vous allez voir ce qui allait se passer. Mais le président Ouattara lance un mandat d'arrêt contre Guillaume Soro qui est un perturbateur public. La France refuse de répondre favorablement à ce mandat d'arrêt. Mais ça cache quoi? Voilà ce que ça cache. Au fait, la France là, elle a gardé Guillaume Soro comme moyen de pression sur Ouattara, c'est tout. C'est-à-dire, toi Ouattara, on te regarde, le jour que tu ne fais plus notre jeu, on va financer Guillaume Soro, soutenir sa rébellion pour venir te déstabiliser. C'est ça la France. Donc il faut qu'elle arrête son hypocrisie. Parce que on ne va pas vous regarder de façon continue. On ne va pas vous regarder de façon continue. Aujourd'hui là, on a trop de problèmes. Vous êtes ici, vous êtes à l'aise. Vos pays, vos États sont construits. Vos citoyens ont accès aux hôpitaux, etc., aux soins. Chez nous, il y a beaucoup de défis à relever. Il y a trop de défis à relever. Donc votre hypocrisie, là, il faut l'arrêter. Le mal des États africains aujourd'hui, le plus grand mal des États africains, c'est Bolloré là. Celui qui n'a pas compris ça, c'est qu'il a un véritable problème. Ce Bolloré qui est en Afrique, qui est implanté dans tous nos États là, c'est lui le plus grand mal de nos États africains.
Alors aujourd'hui, je vais parler fort. Je vais parler fort pour que cette France-là comprenne. Voilà. Alors, j'aimerais dire au président Macron, chez nous en Côte d'Ivoire, et je suis sûr que si en Côte d'Ivoire on a ces problèmes, c'est qu'au Bénin, au Gabon, etc., on a les mêmes problèmes. Pour avoir Internet, connexion là, connexion coûte combien en Europe ici? En Europe ici, là, tu as payé 19 €, tu as connexion tous les mois. Tu peux appeler qui tu veux. À moins que tu appelles en Afrique pour qu'on t'envoie une facture. Sinon ici, là, en Europe ici, tu appelles qui tu veux. Si tu veux, faut parler toute la journée, c'est 19 € que tu payes par mois. Ça ne coûte rien la connexion. Mais combien de fois vous volez nos parents en Afrique sur la question des connexions? Connexion Internet là. Et le marché là, dans nos États là, qui a ce marché? C'est vous les Français. C'est vous qui jouez les données des leçons aujourd'hui, qui accusez nos dirigeants d'étant comme étant ceux qui détournent les deniers publics. Mais s'il y a quelqu'un qui précarise la vie des Africains, c'est pas nos dirigeants, c'est d'abord vous. C'est d'abord vous la France. Donc avant d'attaquer nos ministres, avant d'attaquer nos chefs d'État, parlons de vous d'abord, ce que vous faites dans nos États là d'abord, avant de parler de Patrick Kachi ou avant de parler d'Alassane Ouattara. Vous pensez que nous on est cons? Ou mais vous pensez que nous on n'aime pas l'argent aussi, on n'aime pas les bonheurs aussi? Ou mais vous pensez qu'on est trop content d'être ici dans le froid? Arrêtons. À un moment donné, il faut arrêter. La connexion Internet pour souscrire. Il faut souscrire. On ne sait même pas par mois on souscrit combien. Vous nous volez, vous nous volez. Vous volez, vous volez. Tu vas aller sur YouTube. Tu as souscrit 15 000. On dit non, tu as utilisé YouTube, donc c'est fini. Mais ici, on utilise YouTube chaque jour. Mais c'est même 19 € l'on paye par mois. Qu'est-ce qui change? C'est même 19 € l'on paye par mois. Internet, ça ne coûte rien ici. Et vous allez nous dire, oui, pourquoi vous les Africains, vous ne construisez pas votre propre satellite que vous allez envoyer dans le ciel. Mais quand Muammar Kadhafi voulait faire le satellite des Africains, qu'est-ce que vous avez fait en Libye? Vous n'avez pas dit qu'en Libye, il y avait la dictature. Aujourd'hui, est-ce qu'en Libye, il y a un État? Ce n'est pas nos frères africains qui sont allés mourir de la Méditerranée. La Libye, aujourd'hui, c'est un État de 100 fois ni loi. C'est la démocratie, là, c'est la démocratie à l'Occident que vous avez installée en Libye qui est là. À un moment donné, il faut arrêter. Et vous, les activistes pro-Soro, là, la France, il faut réfléchir, les frères. Jouer le jeu de la France. Parce qu'aujourd'hui, on cherche à perturber Ouattara, on cherche à déstabiliser vos pays et vous jouez le jeu. Qui a enlevé, comment on appelle ça? Il s'appelle comment? Le président guinéen, là, Alpha Condé. Qui l'a enlevé au pouvoir? Qui a enlevé Alpha Condé au pouvoir? Mais c'est eux qui ont enlevé Alpha Condé au pouvoir. Alors c'est toujours eux qui révèlent qu'il y a eu tel scandale financier, tel scandale financier. Du vivant du président gabonais, Omar Bongo. Quand Omar Bongo payait des maisons en France, là c'était pas un scandale, ils étaient d'accord. Hein, parce que la France gagnait de l'argent. Mais dès l'instant que Bolloré a eu des problèmes avec Ali Bongo, automatiquement, bien mal acquis, bien mal acquis, bien mal acquis. Il faut arrêter de vous foutre des gens. Hein. Ça n'a pas continué tellement. Il faut arrêter de vous foutre des Africains. Ça, on vous le dit. Voilà. Moi, je vous ai dit une chose. Moi, je suis amoureux de développement. Je suis très amoureux de développement. Si je soutiens Ouattara, il se passe de m'amuser. Je soutiens Ouattara parce qu'il travaille. Mais un président comme Ouattara, là, si on le laisse vraiment la latitude de travailler en toute indépendance, sans pression aucune, sans pression occidentale, nous, là, on sera devant vous. Et vous savez ça très bien. Vous le savez très bien. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. On est fatigué. Dans nos hôpitaux, là, aujourd'hui, dans nos hôpitaux, on a besoin de soigner nos parents aussi. Quand les dirigeants africains vont se soigner en France, vous ne dénoncez pas ça. Hein? Parce que là, c'est vos hôpitaux qui gagnent de l'argent. C'est l'État français qui gagne de l'argent. Là, la France ne parle pas. Mais quand la France a un petit problème avec un dirigeant, parce que ce dirigeant ne marche plus selon sa vision, automatiquement, scandale par-ci, scandale par-là. Il y a plus grand oppresseur au monde que la France. Il y a plus grand oppresseur au monde que la France. Même nos bus en Côte d'Ivoire, nos bus au Bénin, nos bus au Gabon, partout, c'est à la France qu'on doit acheter. C'est vous qui devez nous livrer les bus. On a le choix. Est-ce que nous, on a le choix, nous, Africains? On n'a pas le choix. Même les bateaux bus que nous avons, c'est des vieux bateaux bus. Les bateaux bus que nous, on utilise dans nos États là. C'est ce que vous utilisez en Europe ici.
C'est ces engins pourris là que vous utilisez en Europe ici. À un moment donné, il faut arrêter. Arrêtons. On est fatigué. Hein? Si vous voulez faire la morale à Patrick Hachi, le 43e BIMAC à l'aéroport d'Abidjan là, allez prendre et puis rentrer chez vous. Vous avez compris? Prenez votre 43e BIMAC et puis quittez notre pays. Allez chez vous en France. Parce que l'espace même que vous occupez là, c'est trop grand. Combien de kilomètres carrés que vous occupez? Pourquoi? À cause de quoi? La colonisation s'est dépassée à longtemps. Vous opprimez les gens, les Africains ne peuvent pas vivre, vous les asphyxiez économiquement. À gauche, matin, midi, soir, scandale financier, scandale financier, scandale financier. Vous aimez les Africains? Vous êtes sûr que vous, là, vous aimez les Africains? On est fatigué, là. Alors, j'aimerais dire que le mal africain, là, ce n'est pas nos chefs d'État. Voilà, parce que nos chefs d'État, là, ce qu'ils pensent, ils veulent faire. Mais vous allez les tuer. Nous, on sait ça. On sait ça très bien. Donc, il faut arrêter. On est fatigué. Voilà. Il y a des États. La Russie n'a pas besoin d'opprimer les États africains pour vivre. Vous avez compris? Vous êtes là en Afrique. Non, terroriste, terroriste. Mais vous, la France, là, vous faites partie de la première puissance militaire au monde. L'une des premières puissances militaires au monde. Si vraiment vous vouliez lutter contre les terroristes, là, il y a longtemps, ils ont disparu en Afrique. L'Afrique, vous connaissez mieux l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Si vous vouliez véritablement lutter contre les terroristes, il y a longtemps, ils avaient disparu en Afrique. Mais vous avez besoin de ces terroristes-là pour faire pression sur nos États, pour piller nos ressources. C'est ça la réalité. Sinon, vous faites quoi au Mali? On a découvert au Mali, automatiquement, il y a terroristes au Mali. Aujourd'hui, c'est Patrick Hachi qui a fait ça. Non, il suis fâché, il n'aime pas ça même du tout. Vous pensez que quoi? Nous, on vit ici, on va dans nos pays, on sait ce qu'on voit ici. On aimerait avoir ça aussi chez nous aussi. Vous avez compris? On veut avoir la même chose chez nous aussi. Mais chez nous, on ne peut pas, parce que vous avez tout pris. Vous avez tout pris. On ne peut rien avoir pour nous. C'est de ça qu'on parle? Non, arrêtez de parler de Patrick Hachi. Notre mal, ce n'est pas Patrick Hachi. Notre mal, c'est la France. Le mal des Burkinabés, c'est la France. Le mal des Maliens, c'est la France. Le mal des pays africains qui parlent français, c'est la France. Ce n'est pas Patrick Hachi, ce n'est pas Alassane Ouattara. Ce n'est pas quelqu'un, c'est vous. Donc il faut arrêter. Donc j'aimerais vous le dire aujourd'hui. On a besoin d'être indépendant. C'est vrai que l'indépendance là, elle ne se négocie pas, elle s'arrache. Mais on sait, si vous avez laissé les 43e PIMA à Abidjan là, c'est pour tuer les Ivoiriens. C'est pour tuer les Africains, les Togolais, les Béninois. Si on veut se lever pour dire quittez là, c'est pas pour nous tuer. Vous n'avez pas honte? Ici là, vous avez un niveau de sécurité sociale. Vos chômeurs sont payés. 63 millions d'habitants, vous payez vos chômeurs. Et vous traitez les gens ici de sans-papiers, va chez toi, va chez toi. Mais quand on veut que quelqu'un parte chez lui là, on ne l'opprime pas chez lui aussi. On le laisse disposer de sa richesse dans son pays. Mais nous, on produit cacao, on est les premiers producteurs de cacao, vous êtes les premiers vendeurs de cacao au monde. Nous, on ne sait pas vendre aussi. Nous, on ne sait pas comment on vend. Il faut arrêter, on est fatigués les frères. Nous, on vient ici à notre monnaie. Français, femmes, il y a ça ici. Il ne peut pas dépenser. Pourtant, c'est vous-même la France qui fabriquez français, là. Mais il y a ça ici, il ne peut pas dépenser. On ne reconnaît pas notre monnaie. Vous ne reconnaissez pas notre monnaie, mais vous reconnaissez notre pétrole, vous reconnaissez notre cacao, vous reconnaissez tout. Il faut arrêter. Je suis fatigué. Il faut arrêter. On a mal, hein. Nos cœurs là, ça saigne. On pleure. Parce qu'on voit nos parents. On veut aussi que nos parents là, ils profitent des richesses de leur pays. Et on voit les activistes de l'opposition. Ils ont fait la même chose aussi à Bakayoko. C'est eux qui sont venus avec cette histoire de Ambak et ceci, il est caïd de la drogue, etc. etc. C'est eux qui ont fait ça encore. Parce qu'on recherche quelque chose. On veut déstabiliser Alassane Ouattara. Donc la question de Guillaume, ils ont gardé Guillaume Soro, ils l'ont conservé. Demain, quand Ouattara ne sera plus dans la logique, on va financer Guillaume Soro par l'enlever Ouattara. Voilà la France. Donc, ce double jeu-là, il faut arrêter. Parce que tous les marchés économiques en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, mais vous appartiennent. Tous nos marchés vous appartiennent. On ne peut rien faire, on ne peut pas respirer. Sinon, nos chefs d'État, vous pensez qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour nous? Malgré l'asphyxie, là. C'est pas Ouattara quand il fait ce qu'il est en train de faire là. Ça veut dire que s'il est libre là, il peut faire plus que ça. Donc il faut arrêter. Macron, on a trop de respect pour vous. Hein.
Mais à un moment donné, là, on vous dit que c'est bon. Voilà. Moi, il m'appelle Johnny Pacheco. Je vous dis, à un moment donné, c'est bon. Voilà. Parce que nous, Africains aussi, là, on aspire au développement. On aspire au changement. Ce que vous ne permettez pas chez vous ici, là, vous ne pouvez pas le permettre en Afrique. La plus grande compagnie aérienne qui ne fait qu'atterrir à Abidjan, décoller, atterrir à Bamako, décoller, atterrir à Ouagadougou, décoller, atterrir à Lomé, décoller, c'est Air France. C'est vous. C'est qui encore? C'est Air France. Tous les marchés sont à vous. Vous vous plaignez que Patrick Hachi ait de l'argent d'après vous dans les paradis fiscaux. Mais ce que Bill Gates fait au Congo, là, les milliers d'enfants hein, qui sont comment on appelle, qui n'ont même pas 18 ans, qui travaillent dans des mines de fer, des mines d'uranium, etc. Là, ils meurent chaque jour. Pour que Bill Gates puisse fabriquer ces smartphones là. Vous ne parlez pas de ça. Ça, on ne dénonce pas. On ne dénonce pas ça. Comment Bill Gates a ces milliards là, ça, on ne parle pas de ça. Mais c'est Patrick Hachi, Patrick Hachi, Patrick Hachi. Et on voit des activistes de l'opposition. Mais écoutez, il faut réfléchir. Il faut réfléchir, les frères. Vous allez vous faire malmener par ces Français là. Oh, soyons sérieux, les frères. Donc, j'aimerais ici dire que nous, on n'a pas de problème. Hein. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais on dit simplement à la France, il faut qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire. Voilà, il faut qu'elle arrête ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'on ne va pas vous regarder de façon continue. On ne va pas vous regarder éternellement. Voilà. Aujourd'hui, là, nous avons trop de défis à relever dans nos États. On a trop de problèmes. On a trop de défis à relever. À chaque fois, c'est vous qui dénoncez des choses. Mais quand ces mêmes personnes-là vont déposer de l'argent là-bas, vous ne parlez pas. Vous voyez ça, mais vous ne parlez pas. Mais à chaque fois, non, lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela, lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela. À un moment donné, il faut qu'on arrête cela. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dénoncer dans nos États. Il y a trop de choses. Alors, c'est mon petit message pour dire aux Africains d'être lucides. Pour dire aux Africains d'être lucides. De même qu'ils ont renversé Alpha Condé en Guinée-Conakry, là. Ils sont en train de rechercher quelque chose en Côte d'Ivoire. Mais vous n'allez jamais l'obtenir. Vous n'allez jamais l'obtenir. Et ce genre de discours, nos dirigeants ne vont jamais vous le dire parce que s'ils s'amusent à parler comme nous, ils vont les tuer, ça c'est clair. Mais moi, Johnny, je vais vous dire ça. Je vais vous dire, les Ivoiriens ont besoin de connexion Internet. Les Ivoiriens ont besoin d'être éduqués. Voilà. Aujourd'hui, là, le taux d'alphabétisation dans nos États sont de combien de pourcents? Ça, là, si vraiment vous aimez les Africains, ça devait être votre défi. Voilà. Ça devait être votre défi. Mais ça ne vous dit rien. Parce qu'il faut que les Africains soient analphabètes pour toujours les amadouer, toujours les voler. Mais oh, Patrick Hachi a fait ceci, il a fait cela. Soyons sérieux. On a des défis plus énormes que ça. Il y a des défis plus urgents que ça, là. Sinon, le premier voleur de l'homme noir, le premier oppresseur, il s'appelle la France, c'est pas caché. C'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Et ça, on le sait. On le sait très bien. Voilà. Et Houphouët-Boigny, de son vivant, vous a dit, il arrivera un jour où les enfants d'Afrique, là, vont vous demander des comptes. Il arrivera un jour où on va vous demander des comptes. Vous pensez qu'on vous voit, on est trop content? Vous faites quoi à Abidjan? 43e Bima, les font quoi là? Vous cherchez quoi là? Non, on est là, et à chaque fois qu'il y a les troupes que vous créez, des troupes que vous provoquez, non, on va protéger nos ressortissants. On est là pour protéger les ressortissants. Mais vous avez des ressortissants en Amérique, non? Vous avez des ressortissants en Chine, vous avez des ressortissants au Japon. Allez prendre votre armée et puis créer des bases en Chine et au Japon, où vous avez des ressortissants. Pourquoi vous ne plantez pas une base militaire aux États-Unis? Parce que vous avez des ressortissants français aux États-Unis. Vous venez oppresser les gens, une autre forme de dictature, et vous parlez de on est là pour protéger nos ressortissants. Vous n'êtes pas là pour protéger vos ressortissants. Vous savez pourquoi vous êtes là? Vous êtes là pour mettre la pression sur nos chefs d'État. S'ils ne veulent pas s'aligner, automatiquement on les renverse. C'est ça la réalité. Alors, il faut arrêter. Donc, je dis ici, nous là, notre président qui est là, il fait beaucoup. Voilà. Et si Patrick Hachi a détenu l'argent, excusez-moi, Patrick Hachi, ça ne fait pas Alassane Ouattara. Voilà. Patrick Hachi, ça ne fait pas Alassane Ouattara. Patrick Hachi, il a son nom. Il s'appelle Patrick Hachi. Fils de et de. Ouattara, ça ne fait pas Patrick Hachi. Vous avez compris?
Cette histoire de troisième mandat là, c'est vous-même le même français. Sur France 24, Ouattara avait fait troisième mandat, Ouattara avait fait troisième mandat. Mais vous là, j'ai dit, c'est pas vous qui nous avez appris d'après vous à lire et écrire. C'est pas vous la France. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que en Côte d'Ivoire là, il y a eu un référendum pour aller dans la troisième république. Et vous-même les Français là, vous savez ce que c'est qu'un référendum? Vous ne savez pas ce que c'est qu'un référendum? Est-ce que le président Ouattara s'est levé pour venir dire non, je viens imposer une troisième constitution à la Côte d'Ivoire? Non. Il est allé d'abord devant les parlementaires. Et Guillaume Soro était président de l'Assemblée nationale. Ils ont validé ce projet de loi. Après, les députés, c'est allé devant le peuple. On a appelé ça un référendum. Quand le peuple l'a adopté là, c'est normal qu'on parte dans une troisième république. Mais vous-même les Français, qui d'après vous comprenez français là, et qui voyaient la loi, qui voyaient le droit, non, troisième république, troisième mandat. On parle de quel troisième mandat? De quel troisième mandat on parle? Si vous, la France, vous êtes avant la première république de 1900, comme il y a aujourd'hui, ça c'est vous qui voyez. Mais nous là, nous sommes en une troisième république. Nous sommes dans une troisième république. Même Laurent Gbagbo, lui-même, il a dit quoi? Mais s'il avait été élu, il allait créer une troisième république. On allait aller au référendum pour créer une troisième république. Donc c'est pas nouveau. S'il avait gagné, il serait le premier président de la troisième république. Alors, et parce qu'on veut enlever Ouattara, on veut créer des problèmes à Ouattara, on veut faire pression sur Ouattara, troisième mandat. Arrêtons. La même chose en Guinée-Conakry. Alpha Condé a fait 3 mandats, il a fait que 3 mandats. Est-ce qu'il n'y a pas eu un changement de constitution? Est-ce qu'il n'y a pas eu un référendum? Le peuple a voté oui ou non? On manipule les analphabètes, on manipule les non-avertis et on renverse les chefs d'État par des coups d'État. Un coup d'État en Guinée-Conakry où il y a des soldats français à l'intérieur. Vous trouvez que c'est normal ça? Des soldats français à l'intérieur de ce coup d'État, parmi les soldats guinéens. Et eux, tels des nègres de maison, on applaudit. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Donc, chers amis français, j'aimerais vous dire, nous les Ivoiriens là, nous les Burkinabés, nous les Maliens, nos pays ne sont pas pauvres, nos pays sont très riches. Et si nous on a le choix de vivre, si on doit faire un choix de vivre aujourd'hui là, nous on rentre chez nous. Aïe, on rentre chez nous. Chez nous là, Dieu a béni. On rentre chez nous aujourd'hui et puis on ne revient plus ici. Mais nous on dit, il faut nous laisser tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Vous avez compris, c'est tout ce qu'on vous demande. Sinon, allez demander à vos concessionnaires de véhicules là, les Mercedes, Toyota, tout et tout. Le métal qu'ils prennent pour faire les véhicules, les enlèvent ça où? Ça quitte où? Ça quitte chez nous. L'uranium que vous partez payer à bas prix là. À cause de ça, on fait la guerre au Niger, on fait la guerre dans tous les pays qui ont l'uranium là. L'uranium là, si nous on veut vous vendre comme il se doit là, vous êtes sûr que vous allez avoir l'électricité ici? Vous prenez tout gratuitement en Afrique. Vous prenez tout cadeau. Et ici encore, au lieu de nous traiter avec le minimum de respect. Non, sans papier, sans papier, sans papier. Vous n'avez pas honte? Il faut qu'on arrête les frères. Moi, je suis fatigué. Voilà. C'est pour vous dire, nos générations de nos chefs d'État, là, nous, on les regarde. Mais nous, là, ça va passer où? Ce que vous faites là, avec nous, ça va pas passer. Ça ne passera pas aujourd'hui et ça ne passera pas demain. Voilà, parce que nous-mêmes, quand on atterrit à l'aéroport d'Abidjan, là, on a mal déjà de traverser le 43e piment. Puis on voit le drapeau français comme ça, on a mal. Et puis on va chez nous, là, on a mal. Vous avez compris? Donc j'aimerais ici vous le dire. Alors, chers camarades, en tout cas, j'aimerais que les Ivoiriens, en tout cas qui se disent vidéomans là, fassent preuve de lucidité. Hein? Quand il y a des informations de ce genre-là, surtout quand ça vient de ces Français-là, il faut faire preuve de lucidité, il faut analyser. Vous avez compris? On dit il n'y a pas longtemps, Laurent Gbagbo allait se soigner à Paris. Si vraiment vous aimiez les Africains, là, vous en tant que Français, vous auriez dû dire, mais il a été au pouvoir, pourquoi il n'a pas construit les hôpitaux? Et puis, aujourd'hui, il se lève, il fuit les hôpitaux de son pays pour venir en France. Parce qu'il va se soigner en France, là. Ce n'est pas gratuit. C'est l'argent qu'il va donner là-bas. Ce n'est pas gratuit. Alors, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Alors, on a besoin de connexion Internet. On a besoin de connexion Internet chez nous. On a besoin aussi d'avoir nos banques nationales chez nous. On a besoin que notre monnaie là soit reconnue.
On a besoin du départ de l'armée française de chez nous. On a besoin de transformer notre chocolat cacao là, chez nous en Côte d'Ivoire. On a besoin de transformer nos tomates, nos cafés, etc. en Côte d'Ivoire chez nous. On a besoin de tout ça. L'argent qu'on a. Donc vous voyez que sur tous les points que j'ai énumérés, si effectivement, c'est nous qui étions à la tête de ces projets-là, les Ivoiriens, ils allaient venir chez Kwesi. On allait venir chez Kwesi. Donc quand vous parlez de comment on appelle ça, des migrants économiques, etc. Non, on n'allait même pas avoir des migrants économiques. Parce que Dieu nous a bénis. J'ai toujours dit que c'est notre continent là. C'est là-bas qu'on pouvait se promener nu. Si vraiment Adam et Ève ont existé là, c'est là qu'ils pouvaient se promener nu. Pas ici à l'hiver, là tu peux te promener nu comment? Ici là, dans l'hiver, tu peux te promener nu. Même au automne, actuellement, tu peux te promener nu. Mais en Afrique, tu peux te promener nu. C'est un continent qui est béni. Chez nous, tu manges une mangue. Le noyau là, tu le jettes, demain ça devient manguier. Donc, on n'a pas besoin de quelqu'un. Mais c'est vous qui nous opprimez. Donc, ce n'est pas une question de Patrick Kachi. Patrick Kachi est trop petit dans les intérêts que la France a en Côte d'Ivoire. Vous avez trop d'intérêts en Côte d'Ivoire pour parler de Patrick Kachi. Patrick Kachi est trop petit dans vos intérêts. Allez demander à Bolloré là. Patrick Kachi est trop petit dans ses calculs. Arrêtez de nous distraire les frères. Vous aimez les Africains, vous ne nous aimez pas, chers Français. Vous ne nous aimez pas. Et toi, Guillaume Soro, toi, c'est toi qui joues le jeu de l'Occident aujourd'hui. C'est là que tu utilisé deux fois. Aujourd'hui, c'est Ouattara vous visez pour venir l'enlever. Non, frère. Vanité des vanités, tout est vanité. Il faut comprendre ça aussi. Tu as compris? C'est ton frère, il est africain comme toi. Tu planifies des choses pour aller déstabiliser ton pays. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Soyons sérieux. Alors, j'aimerais dire que nous aussi, on a envie de fabriquer des smartphones. Voilà, parce que l'argent que Bill Gates a là, ça vient de chez nous. Donc, on peut fabriquer aussi des smartphones. Vous comprenez? Nous aussi, là, on a envie de construire des chemins de fer qui vont relier Abidjan, Ouagadougou, Lagos, à Leka, à chose, au Kenya, etc. On a envie de faire tout ça là aussi. On peut le faire. Donc, de la manière que vos États sont construits, développés, sans que quelqu'un vous dérange là. Nous, on veut faire ça aussi chez nous. Mais chez nous, vous venez là, vous n'avez pas bien le visa. Souvent, mais vous venez, c'est à l'aéroport d'Abidjan, à l'aéroport de Conakry, à l'aéroport de Lomé là. C'est là-bas où on vous donne le visa, sur place, vous prenez les visas et puis vous rentrez. Pourtant, pour prendre vos visas là, quel nombre de dossiers même peut remplir voiture pour donner visa à nos parents. Mais si vous ne voulez pas que nos parents viennent ici, pardonnez, laissez un peu notre économie respirer. Laissez notre économie respirer. Parce qu'aujourd'hui là, on dit tel truc, vous allez prendre en même temps. On dit il y a tel projet en Côte d'Ivoire, les Français vont venir, on veut les marcher. Tel truc au Burkina, non, on veut les marcher, etc., etc. Arrêtons. Alors, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, toi qui me dis, je cherche quoi en Finlande, mon ami, toi et moi, on n'a pas les mêmes problèmes. Hein. Voilà. Tu vois, c'est à cause de vous, les nègres des maisons comme ça, là, que l'Afrique ne peut pas évoluer. Et c'est à vous que je m'adresse justement. Parce que c'est vous qui faites le relais de toutes ces bêtises que la France est en train de faire sur la toile. Vous comprenez? C'est-à-dire vous jouez le jeu de l'Occident pour venir contre vos États. Cette question de Chris Yapi et autres là, mais c'est des secrets d'État, souvent, mais quand on publie sur la toile, tu as fait ça en France, automatiquement tu as arrêté. Un secret d'État, tu l'as diffusé sur la toile en France, on t'arrête à la minute. Voilà pourquoi on parle de services secrets. Mais vous là, vous n'avez pas de secret. Parce qu'on déteste Alassane Ouattara, tout doit être dit. On piétine, mais on crache même sur son pays. On crache sur son propre pays. Non, Chris Yapi. Chris Yapi, il est ivoirien. Ivoirien. Parce que s'il est vraiment fort, il n'a qu'à vous dire, vous qui êtes là, c'est quand vous avez fait votre journée d'aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous avez fait? Il ne peut pas. Mais il faut quelqu'un à côté de vous pour lui dire ce que vous avez fait, pour qu'il puisse le relayer après sur la toile. Donc c'est quelqu'un qui est à côté de Ouattara qui raconte n'importe quoi à ce monsieur-là. C'est ça la réalité. Mais ce qui est sale, ils le font de la mauvaise manière parce que c'est le secret d'État. C'est ça on diffuse sur la toile. C'est qu'on n'a plus d'État. On n'a plus d'État. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à cause de la politique,
On oublie même tout ce... En tout cas, le principe fondamental. On a tout oublié. On piétine tout. Parce qu'on n'aime pas Alassane Ouattara. Mais on a quand même un pays. Et la sécurité nationale de ce pays-là, c'est incombe tous les Ivoiriens. Donc c'est ensemble à l'unanimité qui devons protéger ce pays-là. Mais des individus qui viennent et puis relèvent des secrets d'État. Et il y a les Ivoiriens qui applaudissent ça. Mais c'est normal. J'ai dit qu'il y a beaucoup qui ne sont pas là à l'école. Si vous étiez là à l'école, vous allez crier au scandale. Vous n'avez pas vu le cas de Wikileaks? Combien de fois les Américains ont traqué ce monsieur-là? Aujourd'hui, il vit où? Ce n'est pas l'ambassade en Angleterre. Il ne peut pas sortir. Toute sa vie, il va parler son ambassade. Parce que c'est les secrets d'État qu'il a diffusés, qu'il a donné au grand public. Mais vous ne comprenez rien du tout. Et on dit on fait la politique, on fait la politique. Ça, c'est pas la politique. C'est de la lâcheté. C'est de la traîtrise. C'est ce que ça veut dire. Donc si moi je parle ici, c'est pour toi. Les garés là qui m'écoutent là, c'est pour toi je parle. Il faut quitter l'affaire. Là, mon frère, moi-même là, devant Dieu, devant la terre, je te dis, faut pas me donner 5 ans. Moi ici là, tu me vois en train de rester ici toute ma vie. Tu es serré là toi. Moi, Koukounion Christ, restez ici là. Je voulais être député là, c'est pourquoi alors? Tu penses que je voulais être député pour revenir ici? Tu penses que je voulais revenir ici? Moi-même là, si c'est pour aller aujourd'hui, si il y a le soir d'aller à Abidjan aujourd'hui, je prends ma famille, mes bagages et mon père, il ne revient plus ici. C'est toi qui vois Europe comme chose. On n'est pas pareil, frère. Donc on se bat, c'est pour vous. Vous avez compris? On se bat pour vous. Mais je vous dis, ne jouez pas le jeu de la France. Parce que quand la France fait ça, c'est parce qu'elle a un problème à Alassane Ouattara. Quand la France fait ça, c'est parce qu'elle a un problème à Alpha Condé. Donc avant que la France nous donne des leçons de morale, il faut que la France elle-même se remette en cause. Parce que tous les grands intérêts économiques de nos États appartiennent à la France. Donc si elle aime vraiment les Africains, avant de parler de Patrick Hachi, elle n'a qu'à dire, bon, tous les Ivoiriens là, vous aurez Internet à partir d'aujourd'hui. Là on dit, oui, vous êtes bons. Mais vous volez les gens matin, midi, soir, et Patrick Hachi a fait ça, Patrick Hachi a fait ça. C'est de ça que moi je parle. Et on parle aussi, tu fais quoi en Finlande? Tu penses que moi, tu me vois comment même toi là même. Tu fais quoi en Finlande? Ce qui me bloque en Finlande, c'est mes enfants. Et ça, j'accuse Alassane Ouattara et j'accuse Gbagbo Laurent. Mais si les deux là, ils n'avaient pas fait la crise post-électorale, moi je ne serais pas ici en train de faire enfant en Finlande ici. C'est à cause de que nous on a enfant ici. Sinon tu penses que moi je n'étais pas heureux dans mon pays. Donc à un moment donné, il faut rester concentré les frères. Faut pas ne venez pas nous emmerder, chers Français. On est fatigué. On est fatigué et on le dit, on est fatigué. Si les gens ne peuvent pas vous le dire, moi, je vous le dis. Il y a trop de choses qu'on peut développer. Et c'est vous qui faites là, vous donnez des leçons de morale aux gens. Les Africains, les Africains, les Africains. Soyons sérieux. Alors j'aimerais dire au président de la République, vous savez, souvent il fait des vidéos, vous ne m'écoutez pas trop. C'est-à-dire on m'écoute, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. J'ai fait une vidéo un jour où j'ai dit, si le président Ouattara veut travailler là, s'il veut véritablement travailler, il ne va pas durer au pouvoir, le tuer. Il a dit ça, et je continue de le dire. Il ne va pas durer, le tuer. Tant qu'on aura des Africains, comme ce militaire en Guinée, comme Guillaume Kibafuri Soro, tant qu'on aura des Africains pareils, ces Français là vont prospérer. Ils vont prospérer. Donc, chers Africains, soyons sérieux. Aujourd'hui, on a beaucoup de défis. Mettons-nous ensemble pour relever ces défis-là. Soutenons ceux qui travaillent pour nous. Soutenons ceux qui travaillent pour nous. Soyons amoureux de progrès et de développement. Si vous êtes amoureux de progrès et de développement, vous allez comprendre mon langage. Vous allez comprendre mon langage. Voilà. Ceux qui sont en Europe ici et puis ils oublient l'Afrique. Non, pas pareil. Moi-même là. D'ailleurs même, de toute façon, toi qui viens de parler, moi, je retourne en Côte d'Ivoire. D'abord, je retourne en Côte d'Ivoire même. Je vais retourner pour te montrer que j'aime mon pays plus qu'ici là. Donc, allons développer nos États. Allons demander à la France d'arrêter de nous opprimer. C'est tout. Alors, Premier ministre Patrick Hachi, en tout cas, moi j'aimerais vous dire, soyez forts. Soyez forts. Ne vous laissez pas attendrir, ne vous laissez pas distraire. Parce que cette France-là, elle est en train de chercher des failles. Voilà. Et c'est parce que le président Ouattara est un homme fort. Voilà pourquoi aujourd'hui il est encore là. Sinon, ils ont essayé à maintes reprises avec des mutineries. Les 43e PIMA qui est installé à Abidjan là. Vous pensez que tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, ils sont au courant. Même les voitures banalisées du président de la République, ils ont les plaques d'immatriculation.
Donc, s'il y a mutinerie en Côte d'Ivoire, là, et ils savent qu'il y a mutinerie en Côte d'Ivoire, ils savent très bien. Mais est-ce qu'ils ont alerté Alassane Ouattara? Non, ils n'ont pas alerté Alassane Ouattara. Parce qu'il faut qu'ils aient un moyen de pression sur Ouattara. C'est ça la réalité. Donc, j'aimerais vous dire, nos ancêtres ont signé des pactes coloniaux, et vous. Mais nous, là, on vous dit, à un moment donné, il faut arrêter. Parce qu'à nos enfants, là, on va pas laisser herbe. Nos enfants vont laisser viande, ils vont manger viande, là. Voilà. Donc, préparez-vous. Parce que nous aussi, on aspire à être souverain et être indépendant. De la manière où vous êtes souverain et indépendant, là, on aspire aussi à une souveraineté vraie et une indépendance vraie aussi. Patrick Hachi. Patrick Hachi a combien? Les milliards que la France se fait par jour sur le dos de la Côte d'Ivoire, sur le dos du Burkina, sur le dos du Togo. On peut parler de ça pour parler de Patrick Hachi. Patrick Hachi est trop petit de vos calculs. Il est trop petit de vos calculs. Arrêtez de nous distraire. Hein. Vous volez, puis vous voulez brouiller les pistes. Non, encore avec Patrick Hachi. Alors que derrière Patrick Hachi, c'est que vous faites ça jour-là. On peut parler de ça. Soyons sérieux, les frères. Donc là, chers camarades, c'était mon petit message pour vous. Pour dire aux cyberactivistes qui se disent cyberactivistes de l'opposition, on peut faire la politique. Mais quand il s'agit de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, il faut réfléchir 2 fois. Réfléchissez 2 fois. Ouattara, c'est votre papa. Hein. Ouattara, là, c'est votre père. Vous avez compris? Je ne pense pas que si à Ouattara et puis la France, là, vous allez choisir un blanc pour laisser Ouattara. Non, Ouattara, c'est votre père. On peut critiquer Ouattara, pas de soucis. Mais jouer les jeux de l'Occident pour venir provoquer les tensions de guerre dans son pays et refuser cela. Et vous devez refuser cela. C'est de ça qu'il parle. Portez-vous bien, c'est comment Johnny Pacheco contre du MPA. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Aussi les morts. Ciao, ciao.